Il y a deux façons de faire plus d'argent avec ta business de formation en ligne. Soit tu augmentes la valeur d'un client. Donc, il faut qu'un client, quand il arrive chez vous, te rapporte plus d'argent. Puis, il y a différentes façons de faire ça. En ayant des memberships, en ayant plusieurs formations, en augmentant le prix de ta formation. Soit un client rapporte plus d'argent ou on amène plus de clients dans ta business. Puis ce que j'aimerais démystifier avec toi aujourd'hui, c'est laquelle de ces deux approches-là est prioritaire pour toi selon ta situation. Je m'appelle Oli Cello, puis dernièrement, j'ai eu à répondre à cette question-là avec un client qu'on a en consultation par rapport à sa formation en ligne. Il demandait, est-ce que je devrais mettre plus d'énergie pour améliorer ma formation, pour générer un petit peu plus d'argent avec les users qu'il a en ce moment, parce que c'est un abonnement, ou est-ce que je devrais mettre cette énergie-là à place pour amener des nouveaux clients dans son membership? J'ai dit, je ne sais pas, mais je peux te montrer comment on va calculer ça, puis comment on peut prendre cette décision-là de manière intelligente ensemble. Fait que la première étape, c'était de se demander combien rapporte vraiment un client dans sa formation. Puis c'est difficile à calculer pour un membership pour la majorité des gens parce que c'est pas vraiment comme un montant fixe dans le fond. Il y a des mensualités. Fait que la façon dont on fait ça, c'est qu'on regarde combien de mois en moyenne un client va rester. Pour ça, long story short, on va exporter la grille Excel de son compte Stripe. On va réunir dans le fond tous les memberships qu'il a, le mois moyen dans le fond par client. Puis on va en arriver à une moyenne, dans son cas, de 20 mois en moyenne. Son abonnement est 60 €, donc on arrive à 1200 € de valeur par nouveau client. Donc ça, déjà en soi, c'est super intéressant parce que je sais que si je peux dépenser, mettons, 100 $, 200 $, 300 $, 400 $ de pub pour aller chercher un nouveau client, je sais que son produit est suffisamment bon que la personne va rester pendant presque 2 ans et rapporter un total de 1200 €, puis donc repayer la pub et du profit bien suffisamment. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de ça à savoir si on devrait investir dans le produit ou investir dans le marketing? La réponse, encore une fois, est assez simple. Donc, en ce moment, il y a environ 100 personnes dans son membership, ce qui génère, grosso modo, 100 000 $ par année d'abonnement récurrent. Donc, si réalistement, il investit dans sa formation, que ce soit avec la programmation pour avoir des features de gamification, puis de badges, puis d'outils, puis des fonctionnalités cool comme il parlait, ou par exemple de refilmer toutes ces vidéos pour les faire en plus haute qualité pour que la rétention des usagers soit meilleure ou quoi que ce soit, réalistement, peut-être qu'on pourrait aller chercher un 10 % ou un 20 % d'augmentation. Peut-être que les gens vont rester 22 mois, 24 mois, 26 mois à la place de 20 en moyenne parce que la formation est meilleure. Donc, si on améliorait de 20 % la durée de vie d'un client, on peut déduire que grosso modo, de faire ces efforts-là, ça va lui rapporter un 20 000 $ de profit supplémentaire. Maintenant, combien est-ce que ça pourrait lui rapporter de profit supplémentaire s'il réglait une fois pour toutes son problème d'acquisition client puis qu'il y avait une façon fiable puis prédictible d'avoir des nouveaux clients dans son membership à tous les jours puis de le faire passer de 100 à peut-être 150, 200, 500 ou 1000 abonnés dans son membership. Maintenant, here's the kicker. Si on génère ces nouveaux abonnés-là, puis qu'on règle le problème marketing, qu'on passe à 200, 500, peut-être 1000 abonnés dans son membership, qu'on passe par exemple à 1 million de revenus générés dans l'année. Si on reprend le même temps qu'on voulait mettre au début, puis qu'on améliore les vidéos, puis qu'on améliore la formation, puis qu'on met des nouveaux documents, puis des nouveaux exercices, puis qu'on bonifie le contenu pour faire passer de 10 à 20 % d'augmentation les memberships, puis la rétention des usagers, bien là maintenant, ce même travail-là va avoir un impact de 200 000 $ annuellement, probablement, dans son tunnel de vente. Donc, le même travail peut générer 20 000 ou peut générer 200 000 selon le nombre d'usagers qu'il a dans sa formation en ce moment. Fait que la réponse à la question n'est pas toujours de régler le marketing. Donc, la réponse à la question, pour être clair, c'est pas toujours d'investir en marketing. Si le produit n'est pas bon, qu'il ne performe pas bien, puis que les abonnés quittent après 1 mois, 2 mois, 3 mois, clairement, il y a un problème. Puis d'amener plus d'usagers ne va pas régler ce problème-là parce que ça va coûter plus cher trouver un client que ce qu'il rapporte une fois qu'il est rendu là parce qu'il n'est pas content puis il se fait rembourser ou il s'en va en l'espace de quelques mois. Sauf que, clairement, dans le cas de notre client ici, ces résultats ne sont pas désastreux. Les gens restent pendant presque 2 ans, sans doute parce que sa formation, c'est pas de la merde. Donc, au lieu de mettre toute cette énergie-là pour rendre un produit qui est déjà bon meilleur, puis de le faire passer de peut-être 90 % de perfection à 93 % de perfection, bien à la place, je mettrais mon énergie pour faire passer son tunnel de vente de 0 % de perfection à peut-être 20 ou 25 %. Puis la théorie des contraintes fait qu'en réglant le maillon le plus faible de l'équation, on va avoir des résultats qui sont disproportionnés. Donc, dans ton cas à toi, quelle est la contrainte
qui, en ce moment, limite la croissance de ta compagnie? Et souvent, la réponse à ça, c'est pas la chose que tu as envie de faire ou que tu es déjà très bon à faire en ce moment. Les gens qui sont des artistes ou des passionnés vont toujours avoir le réflexe de penser que c'est parce que leur formation n'est pas encore assez bonne. Les gens qui sont bons pour créer du contenu vont penser que c'est parce qu'ils n'ont pas créé assez de contenu ou ils n'en font pas assez ou ils ne pas diffusé assez souvent ou à assez de place. Et bien souvent, la chose qui limite notre croissance, c'est la chose qu'on est un petit peu moins bon ou qu'on aime moins faire. Et c'est probablement là-dessus que tu dois mettre ton attention.